l'idée de l'écriture est-elle venue à l'homme? Comment l'homme est parvenu à faire parler les images? Et comment ces images sont-elles devenues les lettres que nous utilisons aujourd'hui? L'écriture a en fait 5000 ans. L'Homo sapiens existe depuis presque 300 000 ans. Pendant tout ce temps, nous avons su transmettre nos connaissances sans savoir ni lire ni écrire. Cette transmission orale subsiste dans certaines cultures. Depuis des milliers d'années, la culture aborigène, par exemple, s'est transmise par la parole à travers des poèmes et des chants, sans avoir recours à l'écriture. C'est pourquoi nos ancêtres, à un moment donné, ont eu le besoin d'écrire. Le principe du jeu de mots est l'astuce qui a permis au peuple du croissant fertile de créer l'écriture. Les scribes égyptiens ont eux aussi divisé les mots. Ils l'ont fait en plusieurs catégories afin d'employer le hiéroglyphe, autrement comme classificateur. Par exemple, on peut trouver un canard après tous les noms d'oiseaux. Donc, même après un faucon, on peut trouver un canard, ce qui signifie que les faucons appartiennent à la catégorie des oiseaux. Ainsi, la combinaison photogramme-classificateur est une bonne façon de représenter un mot. Les Égyptiens et les Chinois la considèrent comme la méthode parfaite. Le cunéiforme, le système d'écriture de la Mésopotamie, a également eu recours au déterminant, tout comme un autre système d'écriture pictographique développé dans le Nouveau Monde 600 ans avant Jésus-Christ. Les Mayas employaient également le principe du jeu de mots pour transcrire les sons. Ils utilisaient des déterminants pour résorber les ambiguïtés qui en découlent. Si on s'intéresse aux 4 formes d'écriture principales, le cunéiforme, les écritures mayas, égyptiennes et chinoises, on aura le sentiment que même si elles ne semblent pas liées les unes aux autres, elles ont beaucoup de choses en commun. Alors, on se pose la question de leur origine et de leur expansion. Ces écritures auraient-elles une origine commune? Ces systèmes d'écriture ont en commun le principe du rébus. L'écriture rébus est une version écrite du jeu de mots. Tout le monde aime faire des jeux de mots. C'est universel. Dès qu'on cherche à transformer les paroles en un symbole à partir duquel la langue peut être retranscrite, le principe du rébus s'impose immédiatement. Quand vous cherchez des solutions, c'est la première chose qui apparaît. C'est une telle évidence. Les ressemblances entre les anciens systèmes d'écriture ne proviennent pas d'une même origine, mais plutôt de ce que nous avons tous en commun, l'esprit humain. Tout groupe humain qui aurait inventé une écriture utiliserait le principe du rébus, c'est inévitable. Cependant, le principe du rébus ne s'applique pas aux alphabets. Alors, comment sommes-nous passés d'un système à l'autre ?
Pour mieux comprendre, on vous emmène sur la péninsule du Sinaï, en Égypte. Et voici les ruines d'un ancien temple égyptien, parsemé d'une douzaine de stèles en pierre. Ces stèles, commémoratives, ont des caractéristiques similaires. Chaque temple contient une stèle, ce qui laisse croire que chaque chef d'expédition y a laissé un compte rendu biographique après leur visite. Ici, c'est le mot turquoise. Les bijoux fabriqués à partir de turquoise avaient des propriétés magiques à l'époque. Selon la légende, ils permettaient aux morts d'avoir la vie éternelle. Les pharaons organisaient des expéditions régulières pour creuser les riches dépôts de turquoise trouvés à Séraphite. Le temple était dédié à Hathor, la déesse de la turquoise, et les mineurs pouvaient lui faire des offrandes dans l'espoir d'acquérir sa bienveillance à l'intérieur des mines. Les expéditeurs pétris font une autre découverte cruciale. Ils découvrent une pierre sur laquelle il y avait une inscription très étrange. Ils pensaient avoir découvert des hiéroglyphes, mais ça semblait ne pas être égyptien. Ils étaient loin de penser qu'ils avaient découvert en fait un alphabet. Et c'est à partir de là que viendrait la révolution de l'écriture. Et si ces expéditeurs avaient vu juste, il s'agirait des plus anciennes inscriptions alphabétiques jamais trouvées. Ce serait le premier alphabet. Mais qui en serait l'auteur ? À en croire à ces images, ce personnage est venu visiter l'Égypte sur un âne. Et cet âne est venu en laisse, accompagné d'une personne qu'on voit à l'avant. Il ne pouvait s'agir d'un Égyptien, puisqu'à l'époque, les Égyptiens ne se font pas représenter montés sur des ânes. Cette personne semble venir du monde asiatique. Cet individu semble avoir participé à plus d'une expédition, puisqu'il est représenté sur une autre stèle sur laquelle son nom est écrit en hiéroglyphes. Il s'agirait du frère du prince du Réténou, un certain Rabdet. Réténou était le nom égyptien donné à la terre biblique de Canaan. Cela montre qu'il y avait des travailleurs migrants étrangers à Serat Bit el-Radin. Et il semble que cela n'avait rien d'inhabituel. Ces peintures murales datent de la même période que les stèles de Sérabit. Elles montrent le décor d'une tombe en Égypte. Ce panneau montre un groupe de voyageurs, probablement de Canaan, à en juger par leurs robes à motifs distinctifs, qui contrastent avec le simple pagne blanc des Égyptiens. Ces hiéroglyphes indiquent que 37 étrangers sont venus faire des offrandes au souverain local, espérant peut-être trouver du travail en échange. Mais sur ce lieu, il semblerait que quelque chose de remarquable s'est produit entre les Égyptiens et les travailleurs migrants cananéens. Les circonstances sur ce plateau démontrent quelque chose de particulier. Elles montrent la coexistence régulière de deux communautés différentes, d'une part les Égyptiens et de l'autre côté une petite troupe de gens qui viennent de l'autre côté du Sinaï, du monde asiatique, et qui cohabitent avec les Égyptiens pendant une période prolongée. Et c'est probablement à cette occasion que cette population a eu l'idée de mettre au point
ce nouveau système d'écriture en imitant les Égyptiens, mais en adaptant cette écriture à leur propre langue. Y aurait-il une connexion entre les inscriptions dans les mines et les hiéroglyphes du temple? Cette question est restée en suspens jusqu'à ce qu'un égyptologue a examiné un objet venu de Sérabit. On peut y voir une inscription en égyptien et une inscription parallèle avec des signes étranges en dessous. C'est pourquoi on l'a surnommée la pierre de Rosette de l'alphabet.